Bonjour à tous et bienvenue à votre édition L'Info. Le bilan des agressions menées depuis le 7 octobre par les forces de l'occupation sioniste dans la bande de Gaza et en Cisjordanie occupée s'élevait à 3500 martyrs et plus de 13 000 blessés, a lancé le ministère palestinien de la Santé. Un bébé palestinien est tombé en martyr ce jeudi lorsque des avions de guerre sionistes ont pilonné une maison palestinienne dans le camp de réfugiés d'Al-Nusayrat dans la bande de Gaza. 13 Palestiniens sont tombés en martyr mercredi soir lors de frappes aériennes de l'armée d'occupation sioniste contre une maison dans la localité de Jabalia au nord de Gawa dans la bande de Gaza. L'Organisation de la coopération islamique a réitéré mercredi sa ferme condamnation de l'agression en cours contre la bande de Gaza et dénoncé vigoureusement le ciblage flagrant par les forces d'occupation de l'hôpital d'Al-Ma'madani. Dans le dernier bilan provisoire fait état de 500 martyrs et des centaines de blessés palestiniens. Le président du Parlement algérien, Brahim Bourali, a exprimé mercredi depuis Bagdad la position inaliénable de l'Algérie à l'égard de la cause palestinienne, affirmant que l'escalade dans la région est du fait de l'occupation sioniste des territoires palestiniens, indique un communiqué de la Chambre basse du Parlement. Le gouvernement sahraoui et le Front Polisario ont condamné hier dans les termes les plus forts le bombardement délibéré d'un hôpital dans la bande de Gaza par les forces de l'occupant sioniste. Des centaines de personnes se sont rassemblées mercredi en fin d'après-midi à Lisbonne pour manifester leur solidarité avec le peuple palestinien. Le ministère algérien de la Jeunesse et des Sports a annoncé hier mercredi sa décision de suspendre toutes les compétitions et manifestations sportives jusqu'à nouvel ordre suite au développement survenu dans les territoires palestiniens occupés. Dans le reste de l'actualité, le président algérien Abdelmajid Tebboune a reçu mercredi à Alger l'ambassadeur de France en Algérie, Stéphane Romaté, qui lui a transmis un message du président français Emmanuel Macron, indique un communiqué de la présidence de la République. Une commission parlementaire au Brésil a donné son feu vert hier pour qu'un rapport comportant de nouvelles accusations contre l'ex-président Jair Bolsonaro soit transmis à la justice dans celle pour tentative de coup d'État. L'Ouganda a renouvelé sa position inébranlable envers le peuple sahraoui et sa juste lutte pour sa liberté à travers le parachèvement de sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire national. Le président de transition au Gabon, le général Brice Oligui Nguema, a décidé hier de renoncer à son salaire de chef de l'État en se disant conscient des urgences sociales et de nombreuses attentes du peuple gabonais. Le nombre de familles souffrant de la faim a presque doublé au Soudan après 6 mois d'un conflit qui a plongé le pays dans le chaos, ont indiqué l'OMS et l'UNICEF. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci à vous tous de l'avoir suivi et à demain.